Il y a 3 habitudes qui vont littéralement te faire rester pauvre toute ta vie. Hello, c'est Julie, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te partager 3 habitudes qu'il faut absolument que tu casses, que tu arrêtes si tu souhaites devenir riche. Avant que je commence cette vidéo, voilà, j'ai un petit peu la voix cassée, je suis malade, mais étant donné que je me suis engagée à publier 2 vidéos par jour pendant un an, pendant toute l'année 2022 en tout cas, eh bien je te fais quand même cette vidéo, peu importe les circonstances, je te publie 2 vidéos par jour à 11h et à 18h pour t'apprendre à générer de l'argent à côté de ton job ou de tes études. Donc abonne-toi à cette chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Juste avant que je te partage les 3 habitudes, tu peux cliquer sur le premier lien en description de cette vidéo. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un lien pour rejoindre mon groupe Telegram privé. Dans ce groupe, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je te partage tout simplement tout ce qu'il se passe dans ma vie d'entrepreneur. Je te partage les sites internet avec lesquels je fais de l'argent, je te partage des captures d'écran de mes comptes bancaires, de mes commissions, je te partage tout, je suis 100% transparente, on est déjà 85 il me semble à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, alors que j'ai ouvert le groupe Telegram il y a moins de 3 semaines, donc déjà 85 membres, donc rejoins-le vraiment avant que je le ferme définitivement au public. Donc j'ai juste ici mon téléphone sur lequel j'ai noté les 3 habitudes de pauvre qu'il faut absolument cesser si tu souhaites générer de la richesse dans ta vie. La première habitude qu'il faut arrêter, c'est tout simplement le fait d'arrêter de se former. Une fois qu'on sort de l'école, on croit qu'on sait tout, qu'on n'a plus besoin de se former, on n'a plus besoin d'apprendre, on connaît tout sur tout, alors que pas du tout. Pourquoi? Tout simplement parce que l'école, du moins en France, t'apprend à être un bon employé, mais pas un employeur. L'école ne t'apprend pas à vendre, ne t'apprend pas à créer de site internet, ne t'apprend pas à monter un business en ligne, à investir ton argent, à gérer ton argent. Bref, l'école ne t'apprend rien de tout ça. Donc si tu souhaites développer une fortune, de la richesse, il faut absolument que tu te formes à côté des cours. Et comment? Tout simplement en investissant dans des livres ou encore dans des formations en ligne. Moi, je suis plus sur les formations en ligne. C'est un format qui me plaît plus, mais j'ai aussi des livres grâce auxquels je me forme. Voilà, par exemple, j'en ai un juste ici. Oh, j'ai acheté ce livre qui s'appelle Deep Work. Deep Work, qui est un livre qui t'apprend à travailler en profondeur, à faire des grosses sessions de travail et à être extrêmement productif. La productivité, c'est super important, hein, puisque si tu n'as pas de productivité, tu ne passes pas à l'action. Et si tu ne passes pas à l'action, tu n'as pas de résultat. Donc la première habitude vraiment à arrêter, c'est de ne pas vouloir se former, d'accord? Donc en gros, il faut que dès la fin de cette vidéo, tu prennes conscience que c'est important de se former et que soit tu achètes des livres, alors les livres c'est plus pour le mindset, c'est plus pour l'état d'esprit, et que tu te formes sur YouTube, et si tu as un petit peu d'argent au début, que tu sautes le pas et que tu achètes des formations en ligne qui vont te montrer pas à pas comment un business en ligne marche, comment ça fonctionne, tout simplement. Deuxième habitude à arrêter si tu souhaites devenir riche et si tu souhaites tout simplement arrêter d'être pauvre, c'est tout simplement de dépenser au lieu d'investir. On est dans une société de consommation, on nous pousse constamment à consommer. On veut le dernier téléphone, on veut le dernier vêtement à la mode, on veut le dernier ci, on veut le dernier ça. D'accord? On est dans une grosse société de consommation où on veut toujours plus consommer. Dès qu'ils ont de l'argent, les gens dépensent et ils dépensent l'entièreté de leur salaire. Et ils attendent le mois prochain pour avoir à nouveau leur salaire et pour tout dépenser. Comment veux-tu t'enrichir si tu dépenses tout ton argent? Parce qu'un des secrets des riches, c'est que les riches font travailler leur argent pour eux. C'est pas eux qui travaillent pour l'argent. D'accord? Sauf que si tu dépenses tout ton salaire, tu seras condamné toute ta vie à travailler pour avoir de l'argent, pour le dépenser, pour retravailler, pour avoir de l'argent, pour le dépenser. Alors que si tu travailles, que tu as de l'argent, que tu investis, eh bien cet argent-là va te rapporter de l'argent. Et donc ton argent va commencer à travailler pour toi. Comment on fait pour investir? On peut investir de différentes façons. Tu peux investir dans l'immobilier, la bourse, c'est les 2 façons classiques. Et après, il y a des investissements peu conventionnels qu'on connaît moins. Je t'ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube, d'accord, à propos d'investissements que les riches se gardent bien de dévoiler au grand public. Tu peux par exemple investir dans le cannabis thérapeutique à partir de 50 € et avoir entre 30 et 60% de revenus tous les 3 mois. Donc c'est juste énorme. En un an, tu doubles ton investissement, tu doubles ton capital, tu mets 1000 €, bah t'as 2000 €. Tu mets 100 000 €, t'as 200 000 € en un an.
c'est juste un truc de fou. Et puis on a par exemple l'immobilier en ligne. En fait, tu as un site qui s'appelle bricks.com, qui est un site sur lequel tu peux acheter des fractions d'un immeuble ou d'un appartement rentable. Et en fait, cet immeuble, il est tout simplement payé par différents particuliers comme toi et moi. Et donc, tu peux investir dans cet immeuble, dans un immeuble, dans un appartement qui est sur la plateforme, à partir de 100 euros. Et donc, si tu mets 100 euros dans un immeuble à 100 000 euros, eh bien, tu as une fraction de l'immeuble et tu vas toucher tous les mois la fraction qui correspond des loyers, et puis tu peux revendre par la suite ta portion, ta fraction qui s'appelle un bricks, tout simplement. Donc voilà, il y a des investissements peu conventionnels qui existent, qui te permettent d'investir dès 100 euros par mois, dès 50 euros par mois pour le cannabis thérapeutique, et puis tu as les investissements classiques comme l'immobilier où tu achètes toi et tu es le seul propriétaire, ou encore la bourse avec les actions, etc. etc. La troisième habitude, tout simplement, que tu dois cesser si tu souhaites arrêter d'être pauvre, c'est de t'entourer des mauvaises personnes, d'accord ? C'est vraiment important. Si tu as des grands objectifs, si tu passes beaucoup à l'action, si tu as des objectifs qui sont vraiment assez élevés, que tu traînes, que tu sois avec des personnes qui sont ambitieuses comme toi, qui ont des objectifs similaires aux tiens. Là, tu vas probablement te dire oui, mais c'est compliqué parce que moi j'ai pas d'amis qui aiment l'entrepreneuriat, mes amis ils aiment sortir, et puis moi aussi, hein. Bon, mes amis ils adorent sortir, ils sont pas trop dans ce délire d'entrepreneuriat, et il y en a plein qui savent pas que voilà j'ai une chaîne YouTube, que j'ai 2-3 business à droite à gauche. Comment je fais si mes amis ils sont pas comme ça, et que je les aime, je veux pas changer d'amis, et que je connais personne dans ma ville qui est dans l'entrepreneuriat? Eh bien, s'entourer de personnes qui ont des grands objectifs, qui sont ambitieux, ça peut être un entourage virtuel. C'est-à-dire que moi, au début, quand j'ai commencé à découvrir ce monde de l'entrepreneuriat, je me suis entourée virtuellement des bonnes personnes. C'est-à-dire que je suis allée sur YouTube, j'ai cherché des mentors, j'ai cherché des personnes qui avaient des résultats importants, qui avaient une hygiène de vie impeccable, qui avaient des résultats et surtout des objectifs ambitieux, et je me suis entourée virtuellement de ces personnes-là. C'est-à-dire que je regardais pas mal de leurs vidéos YouTube. Quand je rentrais chez moi manger le midi et que je mangeais seule parce que il n'y avait pas ma famille, eh bien je me mettais une vidéo YouTube d'eux pour m'imprégner de leur façon de parler, de s'habiller et surtout de penser. En fait, ça me permettait de m'imprégner de tout simplement leur façon de penser et d'agir, parce que le plus important en fait quand tu veux devenir riche, quand tu veux monter des business, c'est l'état d'esprit. Avant même les actions, ce que tu peux mettre en place, ce que tu peux savoir comme stratégie, c'est l'état d'esprit. Parce que si tu n'abandonnes pas, c'est impossible pour toi d'échouer, d'accord ? Quelqu'un qui n'abandonne jamais, il ne peut pas échouer. Je te donne un exemple, cette chaîne YouTube, je sortais des vidéos, après j'ai arrêté, après j'ai ressorti des vidéos, et en novembre 2021, j'ai pris la décision, c'était plus en décembre, je crois que c'était le 29 novembre, j'ai pris la décision de sortir 2 vidéos par jour, quoi qu'il se passe, peu importe les circonstances. Et là, regarde, je me retrouve à tourner cette vidéo, alors que je suis malade comme un chien, et pourtant je tourne cette vidéo parce que je me suis engagée à tourner 2 vidéos par jour, du moins durant toute l'année 2022. Et si je tourne littéralement 2 vidéos par jour pendant 5 ans, j'aurai des milliers de vidéos sur ma chaîne YouTube qui vont me rapporter chaque jour des vues, et j'aurai de plus en plus d'abonnés. Et fatalement, je vais obtenir 10 000 abonnés, 100 000 et peut-être 1 million. Parce que si je n'abandonne pas, si pendant 20 ans je fais des vidéos sur YouTube, c'est mathématique. Même si mes vidéos me rapportent 10 vues et 1 abonné chaque vidéo, et à force de faire des vidéos et avec l'effet boule de neige, fatalement j'aurai cette communauté sur YouTube. Bien entendu, j'aurais mis du temps, mais j'aurai cette communauté. C'est une question de temps, de productivité et surtout de discipline. D'accord ? Donc moi, je me suis forcée à faire 2 vidéos par jour, je me force à faire 2 vidéos par jour, et tout ça c'est dans la tête. Faire une vidéo c'est pas compliqué, je prends mon setup, je prends mon téléphone, mon trépied, mon micro, je branche, je le place, je m'assois, et c'est bon, je tourne la vidéo. Ce qui est dur, c'est de chaque jour se dire ok, j'ai 2 vidéos à tourner et 2 vidéos à monter. Ça c'est très dur. Et ça c'est quoi ? C'est le mental. 80% de tes résultats viennent de ta tête, seulement 20% de tes actions. D'accord ? Et si je m'étais pas entourée virtuellement de ces mentors qui eux passent chaque jour à l'action, qui font beaucoup d'argent, qui ont de gros objectifs, eh bien peut-être que je n'aurais pas cet état d'esprit là. En tout cas là on est dans la 4e semaine, ça fait
4 semaines que je tourne 2 vidéos par jour. Je l'ai fait pendant que j'avais mes partiels, d'accord, donc mes examens, puisque j'étudie le droit fiscal, le droit des affaires, le droit des sociétés, donc voilà, pendant mes partiels. Là, je suis malade et je continue à le faire, et j'ai une détermination qui est sans faille. Je vais développer cette chaîne YouTube à fond, et avant la fin de l'année 2022, j'aurai publié ces 2 vidéos par jour pendant une année complète. Donc ça, c'est les 3 habitudes que tu dois absolument cesser si tu souhaites arrêter d'être pauvre et si tu souhaites devenir riche.